Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne de guidance intuitive. Les petits taureaux, on va commencer par vous pour ce mois d'avril 2021. Guidance générale avec l'oracle des médiums, le grand oracle de l'amour et les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti! Et voilà le tirage pour les taureaux. Alors, nous avons la roue, le travail, le lion et le déplacement. Alors, ici, on nous parle de changement, de modification, de transformation par rapport à votre travail. Donc, ici, on nous parle de professionnel. Donc, vous êtes en plein changement professionnel. Il vient de se faire, ou en tout cas c'est prévu. Donc c'est un renouveau, c'est la roue, donc vous voyez on monte sur la roue, on voit les choses en hauteur, on a une meilleure vue de ce qui nous attend. Vous avez la force qui est avec vous, donc ça veut dire que ça se passe bien, vous avez les pieds sur terre, vous êtes suffisamment ancré que pour gérer cette transformation, ce mouvement, et ça va générer des déplacements, qu'ils soient définitifs ou provisoires. En tout cas, ce changement va nécessiter des déplacements. Alors, les taureaux, qu'est-ce que nous avons avec le Lenormand? Nous avons les nuages, nous avons la faux, nous avons le puits et nous avons le soleil, mais dites donc. Alors, avec les nuages, on nous parle d'une petite période qui était un petit peu sombre, soit vous êtes encore un peu dedans, mais en tout cas, ça se dissipe. J'ai l'impression de faire la météo, c'est presque ça. Donc, les nuages se dissipent, vous allez vers la lumière, le soleil est là, après les nuages, après la tempête, vient le beau temps. Alors ici, on parle de la faux, donc c'est-à-dire que on récupère toute une série de choses, on enlève les mauvaises herbes, etc. Mais ça aussi, ça peut être aussi la récolte, qui pour moi a un lien avec ce changement au niveau professionnel. Donc vous avez eu des moments difficiles, mais vous aviez une certaine force en vous qui vous a permis de passer au-dessus de tout ça. Vous y êtes arrivé. Maintenant, vous allez récolter le fruit de votre travail. Si ce n'est pas encore fait, ça va arriver. Et avec le puits, nous avons le travail intérieur. Donc, vous avez été puisé au fond de vous la force nécessaire ici pour y arriver. Et vous l'aviez en vous. Et si vous êtes en plein cheminement, ne vous inquiétez pas, ça vient. Vous avez la force en vous. Vous l'avez trouvé. Vous êtes remis en question. Vous avez travaillé sur vous en vous disant maintenant c'est bon, je tiens le bon bout. Même si c'était un petit peu compliqué, je sais que je vais y arriver et je vais récolter ce que j'ai semé. J'ai travaillé dur pour ça. Et nous y voilà, nous avons le soleil, la réussite, la reconnaissance, l'élévation personnelle, professionnelle par rapport à cette réussite que vous avez. Donc, bravo. Et si c'est pas encore là, ça vient à vous d'ici le mois d'avril. Alors, nous avons le tirage sentimental, relationnel, émotionnel.
Nous avons la fragilité, nous avons le regain, nous avons l'oubli et nous avons l'échec. Alors, vous étiez certainement dans une période un peu désertique. Il n'y avait rien qui se passait, vous vous sentiez vide, fragile, sans avoir l'impression d'arriver à quelque chose ou de comprendre ce qui se passait en vous. Quoi qu'il en soit, ici on voit avec cette carte que vous êtes dans le désert, mais vous êtes en train de renaître, vous vous sentez mieux. Petit à petit, vous reprenez confiance en vous, malgré votre fragilité. Et voilà, les bonnes choses viennent à vous. Pour moi, il est temps d'oublier cette période, puisque vous allez de l'avant, vous avez de belles choses qui arrivent à vous. Oui, vous étiez dans l'oubli. Est-ce que vous étiez dans l'oubli des gens? Vous êtes peut-être un peu isolé. Vous vous êtes oublié par rapport à une situation de par votre fragilité et ce désert que vous aviez. En tout cas, voilà, ici on parle d'oubli. Ça peut être au niveau personnel, vous vous êtes senti un peu paumé, comme on dit, et vous étiez un peu fragile, mais bon, vu les choses que vous aviez à traverser, ces petits nuages, bah, c'est normal qu'on soit un petit peu fragile. Ici, on voit la récolte, ici, on voit le désert, mais bon, vous voyez qu'au final, ça renaît, hein, donc tout va bien. Ici, ça peut aussi dire, ne vous oubliez pas, en fait. Vous êtes dans un nouveau projet qui vous tient à cœur au niveau professionnel, des changements, un investissement. Vous avez sûrement beaucoup cravaché pour ça, beaucoup travaillé, dépensé d'énergie physique et mentale. Ne vous oubliez pas, donc prenez soin de vous parce que vous êtes un peu fragile et il vous faut de l'énergie pour accueillir ce qui vient à vous et qui va vous remettre d'aplomb. Ici, on a l'échec. Donc, est-ce que la partie est terminée? Enfin, moi, je le vois comme ça. Pour moi, l'échec ici, la partie est terminée. La dame a gagné. Est-ce que vous étiez en compétition par rapport à quelqu'un ou quelque chose? Je vais quand même tirer des cartes supplémentaires pour avoir un complément d'information pour l'échec. Alors voilà, donc j'ai tiré comme carte la permission, la crise et la légèreté. Alors, est-ce que dans cette période d'oubli, vous étiez en crise, vous avez subi un échec au niveau sentimental, mais vous vous êtes octroyé la permission de vivre, d'être dans la légèreté. Donc moi, je pense qu'ici, il y a eu au niveau où il va y avoir, enfin voilà, c'est passé, c'est en cours ou c'est à venir, vous seul savez, prenez ce qui vous parle. Au niveau sentimental, ici, moi, je vois quelque chose de relationnel, amoureux. Vous vous êtes oublié pendant une période de crise qui n'a pas dû être facile et pour vous, c'était un échec. Vous vous êtes dit... ouais, non, moi, ça va pas, ça ne fonctionne pas comme je veux. Cette crise, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de pouvoir m'épanouir, j'ai besoin de la permission de pouvoir être qui je suis. Parce que comme j'ai été dans cette période d'oubli et de crise intérieure ou la crise dans mon couple, dans ma relation, voilà, je me suis battue, j'ai fait une partie d'échec, si je puis dire ça comme ça, et j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de me permettre certaines choses,
finalement, je pense que cette période d'oubli, de désert intérieur, par rapport à une crise qui pour vous a été un obstacle à franchir, en tout cas quelque chose qui vous a pris à l'intérieur et qui a touché votre fragilité, offrez-vous un petit peu, permettez-vous, offrez-vous un peu de légèreté par rapport à tout ça. La période a été très compliquée pour pas mal de personnes. Le fait de télétravailler à domicile avec son compagnon, des fois, ben, on est 24 heures sur 24 l'un avec l'autre. Ça peut être compliqué, on a du mal à gérer, on est obligé de s'oublier à un moment donné parce que si on réagit au quart de tour à la moindre chose qui se passe, ben, ça engendre des crises qui pour certains a mis en avant un sentiment d'échec par rapport à leur relation en disant bah écoute là on est enfermés ensemble, on n'est pas capable de gérer cette situation, il faut que ça cesse quoi, on doit s'octroyer, je dois m'octroyer un peu de légèreté, donc prenez le temps de prendre des moments pour vous, une activité juste pour vous donner le droit de respirer un petit peu. Donnez-vous le droit de respirer un petit peu. En gros, c'est ça. Soyez un peu dans la légèreté. Ça a été compliqué. En plus, en sachant ce qui vous attend certainement au niveau professionnel, reprenez de l'énergie. Reprenez, profitez du printemps qui est là, qui revient. Écoutez ces oiseaux, vous allez voir en vous reconnectant à la nature, ça peut vous faire du bien. Prenez l'air et surtout, sortez un petit peu de ce carcan, de cet oubli, de cette, ces zones d'ombre, ces petits moments de doute, de désespoir intérieur ou de crise dans le couple. Parce que finalement, bon, ici, on parle d'échec, mais... Pour moi, ce sont des étapes. Hein. Vous voyez, le feu ici, bah, il est vert, orange, rouge. Mais bon, le feu, il est toujours là. C'est juste les couleurs qui changent. Et votre état d'esprit est un petit peu comme ça. Donc ici, octroyez-vous du temps. Voilà. Ça, c'était votre message, vos énergies pour le mois d'avril, les taureaux. J'espère que cela résonne en vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne. Et nous allons passer au deuxième signe, qui est... Bonjour la Vierge, bonjour les Vierges. Bienvenue sur cette chaîne pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2021. N'oubliez pas, prenez en vous les messages qui vous parlent. Si il n'y a rien qui vous parle, c'est que cette guidance ne vous était pas destinée. Et voilà, les Vierges, nous avons les Corbeaux, le Jugement, le Travail et des tensions. Alors là, on vous parle de professionnel. Et si ce n'est pas professionnel, c'est une activité extra-professionnelle, donc une passion que vous exercez en dehors de votre travail normal et qui vous rapporte de la satisfaction ou éventuellement un apport financier. Donc, ici, nous avons les Corbeaux qui est de la médisance. Donc, est-ce que autour de vous, par rapport à ce travail, que ce soit vos collègues
ou vos partenaires pour l'autre activité, soit des gens qui gravitent autour de cette sphère professionnelle. Vous attendez une décision par rapport à un partenariat, à un accord, en tout cas une négociation. En tout cas, ici, on parle de jugement, de vous êtes en attente de quelque chose au niveau professionnel qui provoque beaucoup de ragots, de commérages, et du coup qui génère des tensions. Et moi, les tensions, je les vois par rapport à votre partenariat professionnel. Donc, est-ce que vous attendez une décision pour conclure un accord au niveau professionnel, et certaines personnes sont médisantes et donc provoquent, de par leur commérage, bavardage négatif à votre égard, des tensions sur la réalisation de ce projet. Donc, moi, je vais tirer une carte un petit peu... non, je vais attendre ici. Alors, ici, on parle de la lune de réflexion, introspection. On parle du navire, d'un départ, d'un voyage. Ici, on parle de la connaissance, d'un secret. Et ici, on a le trèfle. Bon, on va continuer. Hein. J'allais tirer une carte, mais ce ne sera pas nécessaire. Donc ici, vous avez la lune, donc l'introspection, les énergies, votre intuition, etc. Suite à ces tensions, moi je dirais, prenez un petit peu conscience de ce qui se passe et suivez votre intuition. Essayez de ne pas laisser les autres interagir dans ce que vous avez l'intention de faire, dans ce que vous attendez, dans le compromis professionnel que vous êtes en train de mettre en place et pour lequel vous attendez une décision qui, selon moi, sera positive. Donc ici, vous avez la chance, le trèfle, donc qui parle de réussite, de bonnes nouvelles, d'accomplissement par rapport ici à des connaissances. Donc le livre, c'est les connaissances, votre pouvoir, vos compétences que vous avez, et que ici avec le navire, on voit que on parle d'un départ. Donc vous allez vers quelque chose que vous attendiez. Donc ce sera positif au niveau professionnel grâce à la mise en avant de ces compétences. Vous êtes en déplacement pour accomplir ce que vous souhaitiez, cette évolution professionnelle, que ce soit partenariat ou autre, et quoi qu'il en soit, ben voilà, vous avez le trèfle qui est symbole de réussite. Donc, encore une fois, lorsqu'il y a des tensions, des bavardages, des commérages, faites abstraction de ce qui se dit, même si vous savez que ça peut avoir une influence sur ce que vous avez l'intention de mettre en place. Sachez que si vous êtes honnête avec la personne avec laquelle vous discutez, les tensions vont s'apaiser et vous aurez gain de cause. Donc oui, la période est peut-être un petit peu tendue, mais les choses vont s'arranger. Donc ne vous inquiétez pas, soit c'est en cours, soit vous attendez des nouvelles. Ici, je vois que au niveau de cette prise de décision, de cet accord, de ce jugement, enfin, ce jugement pour un travail, c'est un peu chaud, quoi. Ou alors vous êtes au tribunal du travail par rapport à quelque chose qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, on voit que vos compétences, vos connaissances sont reconnues, sont considérées, et donc vous avez la réussite après qui vous attend, qui est tout. La réussite qui vous attend. Alors, ici, nous avons le tirage sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, nous avons la trahison. Nous avons le coup de foudre, la permission, et nous avons la puissance. Donc, ici, je pense que ici, vous allez trahir, vous avez trahi votre autre suite à un coup de foudre. Moi, j'ai l'impression que ici, vous avez donc vous êtes dans une relation
de couple un peu compliqué, peut-être à distance. Donc ici, je vois avec le bateau, peut-être que vous êtes dans une relation à distance. Et bon, avec le confinement, etc., ça doit pas être évident. Vous avez besoin de relations un peu plus rapprochées. Il y a un manque qui se fait ressentir et vous avez trahi votre autre, pas de façon volontaire. Vous avez eu un coup de foudre, un flash, voilà, un petit bunch, comme on dit en Belgique, pour quelqu'un. Et vous vous êtes donné la permission d'accepter un petit peu ce qui venait à vous. Donc, moi, je vois pas quelque chose de négatif dans le sens où, de un, c'est pas provoqué, c'est la situation fait que il y a cette sorte de trahison qui l'est pour vous également. Donc, l'autre ne sera peut-être pas informé de ce qui se passe. C'est un petit peu une trahison par rapport au pacte que vous avez scellé entre vous. Néanmoins, voilà, je veux dire, un coup de foudre, ça ne se provoque pas, ça vous tombe dessus, mais vous vous octroyez le droit d'accepter ce qui vient à vous. C'est pas pour ça que vous allez déraper, mais en tout cas pour vous, il y a quand même un petit sentiment de trahison parce que vous êtes engagé avec quelqu'un, qu'il soit à distance ou non, mais en tout cas vous êtes engagé avec quelqu'un et ce petit coup de foudre, ça vous fait un petit peu remettre des choses en question, mais moi, je dirais accepter ce qui vient à vous parce que ça va vous rendre plus fort. Le fait d'accepter que l'on puisse s'intéresser à vous, qu'on vous courtise, même si vous êtes engagé avec quelqu'un, en tout cas dans une relation un petit peu compliquée, si vous n'arrivez pas à vous réconforter par rapport à ce que vous êtes, de par la distance qu'il y a entre vous et votre autre, vous allez perdre la foi et vous allez vous perdre confiance en vous. Et comme vous êtes déjà dans une situation qui pour moi est à distance et qui est un petit peu compliquée, octroyez-vous le fait d'être courtisé. Je ne vous incite pas à rentrer dans des comment dire, des discussions d'amoureux, même platoniques. C'est pas ça que je veux dire. C'est accepter qu'on puisse vous trouver jolie, attirante, etc. C'est pas pour ça que vous trahissez votre autre, mais vous en avez besoin. Parce que peut-être que la distance, le manque physique n'est pas là. Et donc, même si vous faites des échanges par caméra, etc., vous n'avez pas un contact visuel, l'image est toujours un peu faussée. Et puis, il y a toujours cette atmosphère du face-to-face, du vrai, du relationnel qui nous manque. Quoi qu'il en soit, octroyez-vous cette permission d'accepter les compliments et les choses qu'on peut vous apporter de manière positive, les énergies positives, parce que pour moi, ça va vous donner la force de continuer à croire en vous, en ce que vous êtes, en votre couple, parce que je pense qu'effectivement, la distance est quand même assez importante et ça dure certainement depuis un moment. Donc, voilà. Un coup de foudre, ça peut être un flash avec quelqu'un ou c'est peut-être l'autre qui a eu un coup de foudre vis-à-vis de vous. Des fois, on dit on a flashé sur quelqu'un, on comprend pas pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ça remet pas en question votre relation puisqu'on ne parle pas de séparation ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, ça va vous rendre plus fort, prêt à affronter encore ces peut-être difficultés qui vous attendent, ou en tout cas une attente certaine pour rentrer chez vous, voir votre autre, ou que votre autre puisse vous rejoindre. Alors pour les célibataires, vous avez passé une période certainement compliquée où vous avez été trahi. Mais les beaux jours reviennent à vous et ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui vous attend et vous êtes prêt. Vous êtes prêt à accueillir cette chose-là parce que vous êtes beaucoup plus fort. Donc vous avez traversé une période un peu difficile, mais pour moi, quelque chose vous attend. Vous êtes prêt. Vous vous donnez
la permission de vous ouvrir et voilà. Et de toute façon, vous êtes plus fort que ce que vous n'étiez avant. Donc, ça ne peut être que positif. Donc voilà, moi je trouve que vous avez un très beau tirage, les vierges. Les petites tensions, etc. Ne faites pas attention, quoi qu'il arrive, la chance est de votre côté. Croyez en vous, en votre intuition. Faites-vous confiance par rapport à vos compétences, vos qualités, vos connaissances, parce que vous les avez, ne laissez personne dire le contraire. Et j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle a résonné en vous. Et je vous remercie d'avoir visionné ce petit tirage. À très bientôt les vierges. Tous, mes petits capricornes, c'est à vous. Voici votre tirage général pour le mois d'avril 2021. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Les messages ne parleront pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, signe solaire, ascendant lunaire. Et nous travaillons avec 3 jeux. Le tirage pour votre mois d'avril 2021. Nous avons la vitre cassée, le déplacement, le contrat et les corbeaux. Ensuite, nous avons la maison, le soleil, l'enfant et les dés, le hasard. Alors, ici, on regardera après. Alors, vous avez la vitre cassée. Est-ce que vous avez eu des petits soucis, des petites disputes, des petites querelles suite à des déplacements? Est-ce que vous avez... vous êtes représentant, en tous les cas, il y a eu des tensions sur... moi, je vois ça d'un point de vue professionnel. Est-ce que vous avez eu des tensions au niveau professionnel par rapport à la conclusion d'un contrat? Est-ce que vous attendiez un contrat au niveau professionnel qui était assez compliqué pour moi à négocier, qui a nécessité énormément de déplacements aller-retour pour essayer de parvenir à conclure ce contrat, parce que vous vous êtes rendu compte, ou si vous ne vous êtes pas rendu compte, en tous les cas, il y a quelque chose qui a bloqué cette conclusion, qui a bloqué... en tout cas, qui a généré des tensions, c'est une question de réputation. Est-ce que un concurrent a dû faire une mauvaise publicité de votre travail? En tout cas, ça a été assez pénible. Vous avez quand même dû gérer ces contraintes pour parvenir à négocier ce contrat. Je vais quand même tirer des cartes supplémentaires.
Alors, quoi qu'il en soit, pour moi, vous êtes protégé, hein. Donc, ici, vous allez conclure le contrat que vous attendez, malgré qu'il y ait eu peut-être certains blocages suite à des ragots commérages. Et ici, on voit, oui, ici, on voit que vous êtes protégé et que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Donc, ne vous inquiétez pas, protection sur les corbeaux. Voilà, pour moi, il y a rien qui vous empêche d'accomplir ce que vous aviez décidé. Donc, ça peut être aussi une séparation qui vous incite à déménager et vous attendez la signature d'un acte pour acheter une maison, parce qu'ici on a la maison. Ne vous inquiétez pas, ça a peut-être été un petit peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé et vous avez le soleil. Donc d'ici la fin du mois, pour moi, toute cette partie-là va se solutionner. Quoi qu'il en soit, j'ai 2 fois le soleil. Donc, enfin, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Ici, on a l'enfant. Donc, oui, est-ce que ce serait l'achat, la vente d'une maison par rapport à une séparation où il est question d'enfant? Et si c'est au niveau professionnel, moi, je dirais que intérieurement, vous gérez la situation donc par rapport à ce commercial qui fait des déplacements pour conclure un contrat qui a été un peu compliqué. De toute façon, il est protégé et on voit la lumière au bout du tunnel. Et ici, avec l'enfant, si c'est au niveau professionnel, vous allez pouvoir gâter, en tout cas, le résultat de cela va vous permettre de gâter vos enfants ou vous-même, votre intérieur, hein. Vous allez vous faire un petit plaisir, comme on dit, un petit caprice. Mais voilà, le hasard fait bien les choses. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ici, on parle de changement. Donc ici, effectivement, il y a aussi peut-être la notion pour les personnes qui sont en séparation pour la vente ou l'achat d'un bien. Ici, on parle de changement, donc ça peut vous parler aussi. Mais donc, pour toutes ces personnes qui sont dans ces chamboulements professionnels privés, sachez que de toute façon, vous êtes protégés et l'issue de cela semble positif pour ces questions-là. Alors ici, au niveau sentimental, relationnel, nous avons la fidélité, la légèreté, l'espoir et l'harmonie. Bah dites donc les Capricornes, mais quel tirage! Oh là là, c'est magnifique. Ben voilà, je pense que pour célibataire, vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes dans une certaine légèreté qui vous donne l'espoir de rencontrer quelqu'un, votre autre, ou si vous êtes dans un début de relation, vous êtes fidèle à vous-même. De toute façon, vous vivez ce début de relation en toute légèreté, vous gardez espoir et vous êtes dans l'harmonie totale. Quel beau tirage. Je suis jalouse. Les Capricornes en couple, alors pour moi, votre couple va super bien au niveau de la fidélité, parce que la fidélité, c'est pas juste tromperie ou pas tromperie, c'est être fidèle à soi-même aussi. Chacun à sa place, est à sa place et s'y sent bien dans votre couple. Tout est en légèreté, vous avez une communication qui est tout à fait fluide, vous vous comprenez, même des fois sans devoir parler, c'est extraordinaire. Et ici, vous avez eu des petits moments un peu difficiles à un moment donné. Comme vous avez gardé espoir, vous avez réussi à garder l'harmonie dans votre couple parce que vous ne vous êtes pas laissé parasiter par des mauvais messages ou des attitudes qui n'étaient pas très positives. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, j'ai rien à dire, hein, les Capricornes, que ce soit au niveau professionnel,
financier, signature de contrat, etc. En tout cas, aboutissement de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose d'officiel, vous êtes protégé, ça se passe bien. Et au niveau relationnel, amoureux, moi j'ai rien à dire, hein, mais tout va bien, vous avez un super tirage. J'aurais bien voulu vous faire un tirage de 2h30, mais ici on parle du changement, on parle de plein de belles choses. Et voilà, hein, tout va bien. Et ici, en dos de deck pour la partie sentimentale, relationnelle, bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai la sensualité. Donc, tout va bien. C'est magnifique. Vous avez un super mois d'avril, les Capricornes. Voilà, j'espère que ce tirage général résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas la petite cloche pour suivre les prochaines guidances. Je vous fais des bisous, à très bientôt.